Dans un petit village niché au pied d'une montagne majestueuse vivait un jeune garçon nommé Léo. Léo était un enfant curieux et intrépide, toujours prêt à partir à l'aventure. Il avait un meilleur ami peu commun, Falcor, un dragon plein de sagesse et amateur de farce. Ensemble, ils passaient leur journée à explorer les forêts environnantes, à grimper sur la montagne et à rêver des contrées lointaines. Un jour, tandis qu'ils fouillaient dans le grenier du grand-père de Léo, ils tombèrent sur une boussole ancienne et poussiéreuse. Léo la prit délicatement et la dépoussiéra. À leur grande surprise, la boussole se mit à parler d'une voix douce et calme. Elle leur parla de Nebulosa, un archipel d'îles flottantes dans le ciel, en danger imminent. Léo et Falcor se regardèrent, les yeux brillants d'excitation. C'était le moment de leur première vraie aventure. Avec le sac à dos sans fond de Léo, la flûte enchantée de Falcor, et la corde élastique qu'ils avaient trouvée dans le grenier, ils étaient prêts. Leur nouvelle amie, Iris, une petite fée audacieuse et rusée, les rejoignit dans leur quête. Ils s'envolèrent sur le dos de Falcor, guidés par la boussole parlante. Le voyage à travers les îles était un spectacle à couper le souffle. Ils rencontrèrent des créatures merveilleuses, escaladèrent des montagnes flottantes et résolurent des énigmes complexes pour progresser. Chaque île leur réservait une nouvelle surprise et un nouveau défi. « Tu crois qu'on est prêt pour ça, Léo ?» demanda Falcor, inquiet. Léo lui sourit et répondit, « On est toujours prêt pour l'aventure, Falcor. Et puis, on a la meilleure équipe, non ?» Mais la joie et l'excitation laissèrent place à la tension quand la boussole fut dérobée par une créature malveillante. « Sans la boussole, nous sommes perdus », s'exclama Iris, ses ailes frémissantes d'inquiétude. Mais Léo, montrant une bravoure impressionnante, prit les choses en main. Avec l'aide de ses amis, ils mirent au point un plan pour récupérer la boussole. Après de multiples péripéties, ils réussirent à reprendre la boussole et à découvrir la véritable menace qui pesait sur Nebulosa. Un être sombre cherchait à faire tomber les îles du ciel. Ensemble, ils affrontèrent la créature, utilisant tout ce qu'ils avaient appris lors de leur voyage. Léo joua de la flûte enchantée pour calmer la créature pendant que Falcor et Iris la distrayaient. Finalement, ils réussirent à vaincre la créature et à sauver Nebulosa. Épuisés mais heureux, ils rentrèrent chez eux où ils furent accueillis en héros. Léo, Falcor et Iris savaient qu'ils seraient toujours prêts à défendre Nebulosa et à partir à l'aventure, où que la boussole magique les guide. Et ainsi, ils promirent de protéger leur nouvel ami, l'archipel du ciel, prêt pour de nouvelles aventures. Les incroyables aventures de Léo dans le ciel enchanté de Nebulosa est une histoire d'amitié, de courage et d'aventure qui saura captiver et stimuler l'imagination des enfants. Son intrigue passionnante, ses personnages attachants et son langage adapté aux enfants en font une lecture idéale pour les petits aventuriers de 7 ans. Alors, prêts à embarquer pour Nebulosa, ils étaient maintenant de retour dans le petit village, assis autour d'un feu, partageant leurs exploits et riant des péripéties de leur voyage. Léo, tenant fermement la boussole dans sa main, regarda le ciel nocturne. Les étoiles brillaient d'une lueur particulière ce soir, éclairant le visage de ses amis. Falcor, demanda Léo, penses-tu que nous retournerons un jour à Nebulosa ? Le dragon sourit, ses yeux brillant dans la lueur du feu. Oh, je suis sûr que nous le ferons, Léo. Après tout, l'aventure est notre seconde nature, n'est-ce pas ? Et alors qu'il se préparait à se coucher, Iris vola vers Léo, sa lueur féerique dansante illuminant le visage du garçon. Léo, dit-elle d'une voix douce, merci de nous avoir amenés dans cette aventure. Je pense que nous avons tous appris quelque chose sur nous-mêmes. Léo sourit et regarda ses amis. C'est ça, l'aventure, Iris. On découvre de nouvelles choses, on rencontre de nouvelles personnes, et surtout, on apprend sur nous-mêmes. Et tu sais quoi ? Je suis impatient de voir ce que la prochaine aventure nous réserve. Et ainsi se conclut leur première grande aventure, mais certainement pas la dernière. Car aussi longtemps que le ciel serait parsemé d'étoiles, et aussi longtemps que la boussole magique leur indiquerait le chemin, Léo, Falcor et Iris seraient prêts à voler à nouveau vers Nebulosa, vers de nouvelles quêtes, de nouveaux défis, et bien sûr, de nouvelles leçons à apprendre. Et comme le feu s'éteignait lentement, Léo pensait à leur prochaine aventure, les étoiles brillant dans ses yeux. Le monde était vaste et plein de merveilles, et il avait hâte de les découvrir toutes, une aventure à la fois.
Il n'était pas simplement Léo, le garçon du petit village au pied de la montagne. Il était Léo, le courageux aventurier de Nebulosa, et il était prêt pour ce que l'avenir lui réservait. Et vous, êtes-vous prêt pour la prochaine aventure? Car dans le monde de Nebulosa, chaque nouvelle journée est une promesse d'incroyables aventures.